La femme au sexe qui parle. Un paysan soupçonnait sa femme d'être une dévergondée. Aussi, pour la confondre, il imagina une mascarade. Il se grima le visage et se déguisa en berger dans l'intention de la séduire. Guidant un petit troupeau de brebis, il rôdait aux alentours de la chaumière et jouait les enjôleurs. Allusions amoureuses, chansons grivoises, divers petits cadeaux déposés sur la margelle du puits finirent par vaincre la résistance de la paysanne. Elle lui promit un rendez-vous galant dès que son mari serait absent. Ainsi, dans son rôle de soupirant, le mari eut la confirmation du bien fondé de ses soupçons. Toutefois, par goût du jeu ou par jalousie, il voulut pousser plus loin la comédie. Quelques jours plus tard, l'air faussement préoccupé, il sella son âne et annonça un voyage. « Femme, une affaire urgente m'appelle, je dois me rendre au plus vite en ville. » Comme la ville était à une demi-journée à dos d'âne, la femme se réjouit de cette aubaine. Le mari simula le départ et alla plus loin s'affubler de ses oripeaux de berger. Il patienta et survint par le sentier. La femme, joliment parée de sa nouvelle robe, achetée au souk par le mari, alla à sa rencontre. « Berger, viens boire du petit lait. » C'était une ruse pour ne pas alerter son fils qui jouait devant la porte. Une fois l'homme à ses côtés, elle lui chuchota à l'oreille. « Va m'attendre derrière les grandes meules à foin. Mon mari est absent. De toute manière, je ne serai pas long depuis le temps que je languis. Ah. » Sur le foin, derrière les meules, elle se donna à lui. Il lui avait promis un cadeau conséquent. Elle prit beaucoup de plaisir et trouva le berger exceptionnel, bien différent de son mari. Une fois l'affaire réglée, elle reçut 1 dirham en guise de cadeau. Avec 1 dirham, elle pourrait s'acheter une robe ou des chaussures. Heureuse, elle noua la pièce de monnaie à l'extrémité de son châle, un joli châle offert jadis par le mari, avant de quitter prestement son amant. Ainsi, le doute n'était plus permis pour le paysan qui venait d'être trompé par lui-même. Sa femme était bel et bien une coquine. Il courut se débarrasser de son déguisement et revint à la maison. Comme sa femme était occupée à traire les vaches, il offrit une friandise à son petit garçon et lui dit d'un ton confidentiel : « Nous allons faire une farce à maman. Cache-toi parmi les réserves sous le lit en pierre. Retiens bien les paroles que je vais t'apprendre. » Il lui enseigna la règle d'un jeu de questions-réponses. Lorsque la paysanne revint de l'étable, elle s'étonna de voir son mari, mais elle n'eut pas le temps de dire un mot. Il la souleva en riant et la fit asseoir sur le lit en pierre. « Alors, mon épouse, as-tu vu le berger ?»« Quoi ? Quel berger ?» répliqua-t-elle affolée. « Je n'ai vu aucun berger. » À cette réponse, comme il était convenu dans la règle du jeu, l'enfant babilla. « Si, j'ai vu le berger derrière les meules de foin. »« C'est faux !» cria la femme tout en regardant sa région inférieure. Le mari feignit de s'étonner de cette étrange voix sortie des jupons de sa femme, et d'un geste brusque il releva la robe. Comme elle ne portait ni sarouel ni culotte, le paysan fit mine de questionner le sexe dévoilé. « Oh, toi qui te mets à parler, as-tu fait des choses avec le berger ?»« Jamais !» hurla la femme. La voix sous le lit reprit son babillement. « Oui, nous avons joué à un jeu interdit et j'ai même gagné 1 dirham. Il est noué là au coin du châle. » Le mari saisit le châle et en sortit la pièce de monnaie. « Tu vois bien que ton sexe parle et dit vrai, espèce de dévergondée. Désormais, tu as intérêt à bien te tenir, car ton sexe me rapportera toutes tes turpitudes. » Depuis, la femme, de crainte d'être trahie par son sexe, se tint tranquille. Quant au berger, elle ne chercha jamais à savoir ce qu'il était devenu.
Le mari, bien tranquillisé au moindre soupçon, menaçait d'interroger le sexe qui parle.